Voilà un Mahamar qui porte sur la paracha Béchalach et qui parle sur la manne. Et Akadosh Baruch Hu prévient et informe les enfants d'Israël, je vais faire pleuvoir pour vous du pain du ciel. Hineni mamkir lachem lechem min hashamayim. Umevaer chez Zéou leman anafenu. Plus tard dans la paracha Eikev, il complète en disant pourquoi il t'a fait manger lechem du pain du ciel, man min hashamayim, pour te mettre à l'épreuve. Ayelech betorati imlo, pour voir si le peuple va dans ma Torah ou non. C'est-à-dire que le fait de manger la manne, le fait de recevoir la manne, ça a déjà été une épreuve pour tester la croyance en Dieu. Est-ce que vous pouvez me dire en quoi il y a ici un test? On ne pouvait pas garder. D'autre part, Shabbat, il n'en tombait pas. Yom Shishi, il y avait double pas. Effectivement, c'était ça l'épreuve. Savoir qu'on ne met pas de côté pour demain. Chaque jour est soutenu, comment dirais-je, sustenté par la providence divine. וידועים דיו כרבותינו נשיאנו בכתוב זה. On connaît Israël, רבותינו qui ne peuvent pas rentrer chez eux, ils viennent de loin. Donc je vais leur mettre des lits ou des matelas. Je vais faire venir aussi à manger, la nourriture, pour qu'ils mangent sur place. Ça ne passe pas des trimballements. Pour Yom Kippour ? Ouais. Attention sur un million. Yedouim diou kerabotenu nesienu bekatuv ze. On connaît les questions que posent, dioutim en général, c'est-à-dire les questions que posent nos rabbis sur ce verset. Baou akesher de inyan aman lechem min hashamayim et minyan haTorah. Parce que c'est écrit à Yeler betorati imlo. Quel rapport y a-t-il entre la manne, lechem min hashamayim, avec la Torah? Et oui, tout ça c'est dans la paracha de Béchalach. Oui. Non. Parce que d'après, il ne ramène pas... Non, la fin, c'est donc Ekev. Il ne ramène pas dans le dernier. Il ramène que dans Béchalach. Il ne ramène pas, mais c'est comme ça. D'accord. Vous ne trouverez jamais dans Béchalach. Donc, vous voulez qu'on regarde? Non. Vous avez un fromage sur place. On va apprendre quelque chose. Cool. Moi, je suis toujours sûr de moi, de tout, mais parfois, c'est pas utile, c'est trompeur. Comme il est Melouka, je suis étonné que le rabbi n'aurait pas... Merci. On commence à faire confiance au rabbi, mais bon... Oui, vous avez raison. Vous avez tout à fait raison. La fin de nos déraillements. J'y suis. Ouais, comment? Non, mais j'y suis, c'est pas grave. Voilà. Il y a un tir là. Le manana senu a yeler betoratim. Très bien. Voilà. Il en parle aussi dans Eikev, mais voilà. Très bien. Merci d'avoir dit. Donc, quel est le rapport entre la manne et la Torah? Ubifrat, chez Omer les manana senu. Et en particulier, il dit, je le fais dans le but de les mettre à l'épreuve. Im yucha liot kabbalat Torah ayeler betorati, ça veut dire, est-ce que ça les rend aptes à recevoir la Torah? Parce qu'on n'en est pas encore à Yitro, donc effectivement. Donc c'est un test pour savoir s'ils sont capables de recevoir. Aïnou shemini sayon zeyadu ou yedu. De cette épreuve-là, on saura im yeler betorati imlo,
s'il va aller dans ma Torah ou non. Au futur, Yeler. Chez Benisayon, mais effectivement dans le passouk c'est écrit Ayeler, c'est ce qu'il ira. Donc ça parle ici d'un événement futur. Chez Benisayon, Zetalou, Inyan, Kabbalat, la Torah. Et voilà, si on veut être très médouillac, métaillec, c'est que de cette épreuve-là dépendra la Kabbalat, la Torah. Et ils sont capables de recevoir. Pourquoi il a écrit est-ce qu'il va aller dans ma Torah? Il aurait dû dire comme dans pas mal d'endroits, le Shon Shel Limud. Pourquoi il parle de aller dans ma Torah? Vous voyez, marcher. Il aurait dû dire est-ce qu'il est capable d'étudier la Torah? Amatim le Torah liot inyan shel liota inyan shel sechel. Ça convient mieux pour la Torah qui est un sujet sikhli de dire limud. Est-ce qu'il est capable d'étudier ma Torah? Pourquoi aller? Ça vous fait penser à quel paracha? Berukotay Téléo. Oh, Aishmor Torati. Maintenant, s'il veut mettre l'accent sur les mitzvot, il dira est-ce qu'il est capable de garder ma Torah? Oh, Tzarich Lehavin. Ça, c'était la première question. Oh, Tzarich Lehavin. Il y a encore une deuxième question qui nous est indispensable. Dehin emikivan sheomrim bachamisha asar beyar ineni mamtir lachem lechem min hashamayim. Puisque nous disons le 15 yard dans la Torah, il dit le 15 yard je vais faire pleuvoir. Comme chacun sait que jusqu'au 15 yard, ils ont encore mangé quoi? Les matzot. Exactement. Oui, il y a 90 repas. Ils ont mangé 90 repas. Ça veut dire 90 repas, 45 jours. Et là commence, pourquoi le gain? Alors, du fait qu'on le dise le 15 yar, aremouvan misé, on comprend de là, chez Zéou davar chidouche, le gabé alechem minaret, shayu ochlimat chamisha asar beyar. On comprend que c'est quelque chose de nouveau par rapport au pain de la terre qu'ils ont mangé jusque-là. Les riura et mouvan. A priori, il y a quelque chose qu'on ne comprend pas. Il y a une grande supériorité au pain de la terre qu'ils ont mangé à ce moment-là. C'était les galettes de matzot qu'ils ont mangées en terre d'Égypte. C'était des objets de mitzvot. C'était pas stam des matzot comme ça, vous mangez les matzot. C'était là-dessus, vous mangerez le korban Pessah sur des matzot et des herbes amères. Et c'est ces matzot-là qu'ils ont emmenés. Donc c'est des objets de mitzvot. Il y a un grand avantage. Dehin yana matzah areu, c'est le inyan. Areu kashur ima geoula. C'est lié avec la geoula puisqu'ils ont c'est en mangeant ça qu'ils ont été libérés. Kemevou arbedrouche pesar. Dehinyana matza ine afalpi sheu inyan shel katnut. Ikol makom ou katnut abba. Alors attention. La matzah qu'ils ont mangé avant minuit, avec les herbes amères et le korban pessar, c'était de la matzah. Oh là là, ma fille qui m'appelle maintenant, elle devait m'appeler avant. Oh là là. Parce que c'est la matzah d'avant midi. Oui, pourquoi c'est katnout abba? Pourquoi c'est katnout d'abord, tout court? Parce que c'est la matzah d'avant midi. Celle qu'ils ont mangé avec les matzot, avec les herbes amères et le korban pessar, c'est de la matzah d'avant minuit. D'ailleurs, il va revenir dessus dans le Mahamar. Et puisque c'est un matzah d'avant minuit, c'est katnout.
Katnout Hasechel. Katnout Hamochim, pardon. Et après minuit, c'est autre chose. Donc c'est Katnout. Oui, mais attention, il dit, c'est Katnout, c'est vrai, mais c'est Katnout Abba. C'est Katnout Abba, c'est pas n'importe quoi. C'est Katnout de la Surataya à Chochma. Kema mar ein atinok yodea likrot Abba. Coulé. Achigitom Tandagan. Comme la Gemara nous le dit, qu'un petit enfant, il ne peut appeler Abba que quand il a commencé à goûter le goût du blé. C'est pas pour rien qu'il y a Abba. Pourquoi il dit Abba? Pourquoi il ne dit pas Ima? Il y a ici un sod. Il y a ici un sod. Que c'est Abba. Le Ta'am du Dagan, c'est Abba. Alors c'est quoi Ima? Bina, c'est quoi? Non, quand il teste le lait maternel, les mochim de Ima, ils vont dans le lait. C'est ça. Oui, mais il n'appelle pas Ima encore. Non, yes. Il n'appelle pas Ima. Parce que dans les céréales, c'est vrai que l'orge c'est aussi une céréale. Mais toutes les céréales ensemble. Rita et Seora. J'aurais dit que Seora c'est plus Bina. Bon, on ne va pas rentrer dedans. Ah bah. Ou Katnout. ועל ידי זה היה הגילוי דנגלה עליהם מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו גאלה. C'est ça qui a provoqué que c'est Dieu, Atzmut, qui s'est révélé à eux et les a sauvés. Donc effectivement, c'était la matzah d'avant-midi. Shemikol zemouvan godel ha'ilui de lechem min haaretz. On voit donc la grandeur de ce pain de la terre. אף על פי כן אומרים שאין זה מספיק, וישנו חידוש שנתווסף דווקא על ידי הלחם מן השמיים. Là on te dit, c'est pas assez. Maintenant je vais vous donner quelque chose de mieux, je vais vous donner le lechem min hashamayim. Alors c'est une question. Qu'est-ce qu'il peut y avoir de plus haut que Abba? Qu'est-ce qu'il peut y avoir de plus haut qu'une mitzvah de la Torah? Oh, Tzarich Lehavin, après on fera la récapitulation des questions. Oh, Tzarich Lehavin, encore une question. Hare achidush de lechem min hashamayim haya bazeh. De lechem min hashamayim, achidush de lechem min hashamayim. היה בזה שבא שלו על ידי עבודת ויגיעת האדם כלחם מן הארץ. Quel était le chidouche du lechem min hashamayim? C'est qu'elle ne venait pas par l'effort humain, comme le pain de la terre. אלא כמו שכתוב, הנני ממטיר לכם, היינו שבא מלמעלה. Je vais faire pleuvoir pour vous, ça veut dire que ça vient d'en haut. C'est entièrement milmala les mata, il n'y a rien, aucune trace de milmata les mala là-dedans. Le pain de la terre, il faut le mériter, comment c'est écrit? L'achma afum. Harba. Kaïchou. Le pain, c'est à la pointe de l'épée qu'on le mange. Qu'est-ce que ça veut dire le pain, c'est à la pointe de l'épée qu'on le mange? À la pointe de la tfila. Puisque la charba, le charbi ou bekashti, ça représente la tfila. Donc seulement avec la tfila, c'est pour ça qu'on ne peut pas manger du pain avant d'avoir prié. Parce que c'est seulement après avoir prié, Harbi et Kashti, Bakashti, il dit là-bas, Bakashti, mais la chose Bakassa, c'est rigolo. Hein? Non, Vayechi. Quand Yaakov Avinu, il dit Becharbi ou Bekashti, Asher la karti miyad haemori, Becharbi ou Bekashti. Il dit Bebaouti ou Bitfilati.
Puisqu'on le demande avec le... Donc c'est une trace de Mimata Lemala. D'accord, ça descend Milmala aussi. Mais il y a une trace. Tandis que dans la manne, il n'y a rien, il n'y a aucune trace de travail d'en bas. C'est du cadeau total. Im, qu'elle est par conséquent Eno Mouvan, Maou Alashon Mamtir. Ah, vous comprenez la question? Parce que le matar, il est toujours alpi avodata amata. Il aurait dit tal, je peux comprendre. Mais il dit matar. Matar, c'est toujours la pluie, et c'est toujours d'en bas. Allo, il y a la mataroulo, qu'il y a natal, c'est tal, au miatsa. Le tal, il s'arrête jamais, comme on l'a déjà vu 20 fois dans les Mahamarим. Le tal, il s'arrête jamais, quelle que soit la qualité de celui qui en est bénéficiaire. Et là où taloui beavodata adam, le matar, lui, il est dépendant du travail de l'homme. Vous aimez voir bedrouché azinu, achilou ben yarov, kamatar likri, tisal katal imrati, la paracha d'aujourd'hui. Comme on le voit, entre la différence entre que descende comme la pluie ma morale, et que s'écoule, que se ruisselle comme de la rosée, ma parole. Donc on voit que c'est deux choses différentes. Et pourquoi il dit Mamtir? Ça c'est une très grosse question. Alors voilà, ça y est, stop. Quelles sont les trois questions? Première question, quel rapport avec la Torah? Deuxième question, et il y en a même plus. Il y en a 4. Deuxième question, pourquoi il emploie Ayeler, il ne dit pas Aishmor ou Yilmedou. Troisième question. La malade Lechem min Hashamayim sur Lechem min Haaretz. Alors que Lechem min Haaretz c'était une mitzvah. Et dernière question qu'on vient de voir, pourquoi Matar? Mishneh Torah, dans le Mishneh Torah, Ketiv Vayachilcha, c'est-à-dire dans Devarim. Moi je me suis polarisé sur Ekev, voilà, c'est ça. Vayachilcha et Aman, Maan Odiacha, Kilo ala Lechem Levado Yichia Adam, Kalkol Motsapi Avay et Yichia Adam. Là-bas il dit autrement. Il t'a fait manger de la manne pour te faire savoir que c'est pas sur le pain seul que l'homme vit, mais sur tout ce qui sort de la bouche divine qu'il vit. Aïnou, ve'aïnou, de nos saplazé, en plus du fait, chez Inyanaman ou le Manana Seinu Ayeler Betorati, en plus du fait que ce que nous avons lu dans Béchalar, c'est-à-dire je vais l'éprouver pour savoir s'il va dans ma Torah, ça c'était le but de la manne. Yeshno on inyan be'aman. Il y a encore un deuxième but conjoint. Chez où les man odiacha kilo ala lechem levado yirti adam kalkol motsapi avaya yirti adam. C'est pour vous faire savoir que regarde, c'est pas le pain qui te fait vivre, mais c'est l'étincelle divine qui sort de la bouche divine. Tzarich le'aviv shayach udbeit ha'inyan im zelazeh. Et je veux comprendre, ça va être une question supplémentaire. Quel rapport entre l'une et l'autre? Là, il te dit, tu manges la manne, c'est pour aller voir si tu vas dans ma Torah. Et là, il te dit, tu manges la manne, c'est pour te faire savoir quelque chose. Te faire savoir qu'est-ce qui te fait vivre vraiment. C'est le Motsapi Avaye. Oh, Tsarich Lehavin. Donc on voit qu'on n'a pas fini avec la liste des questions. 5e question, 6e question plutôt. Il y a lieu ici d'éprouver une immense surprise. La matrichim onkumen. Pourquoi on a besoin? Les aman kedei leida shekol ametziut kula talut tluya bemotsapi avaya. Pourquoi on a besoin de la manne? Pour savoir que toute l'existence dépend de la bouche divine. A priori, c'est quelque chose de fondamental, donc de simple.
chez le Olam Hashem devant ce que le verset de Teilim nous dit, ta parole éternelle demeure dans le ciel, ce qui est traité dans le Perek Aleph de Shara Yichud. Aïnou she'amot tzapi avaye shebechol davar ou ameave ou mechaye ou mekayem. C'est la parole divine qui le fait être, le fait vivre, le fait exister. She'inyan ze ou be'emuna pshuta etzel kol echad ve'echad mi'Israël shenikraum yama'aminim bene ma'aminim. Tout le monde croit ça chez les Juifs. Déjà, quand ils étaient dans la terre d'Égypte, ils croyaient ça. On va le savoir pourquoi. De plus en plus. Aujourd'hui, mais n'importe quel Juif qui est croyant. Bon. Donc, comment se fait-il? N'importe quel Juif qui est croyant, il croyait déjà même en pays d'Égypte. Comment ça se fait qu'il croyait ça en pays d'Égypte, d'après vous? Et il croyait déjà. C'est parce que vous savez, Yamenaham, le peuple cru. C'est ça qu'il veut apporter. Hein? Pas cru dans l'annonce de la Géoula. Ouais. Donc il croyait dans la grandeur de Dieu. Que Dieu et qu'Hachem, tout dépend de lui. Ah là, alors pourquoi ils ont eu besoin de la manne sortant d'Égypte, historiquement, alors qu'ils étaient déjà croyants depuis la sortie d'Égypte? C'est vrai que la Torah annonce, voilà, c'est pour faire savoir que, mais a priori, si on veut regarder bien, on n'a pas affaire à un peuple d'incroyants, on a affaire à des gens qui croyaient déjà ça. Alachat kama vekama leachare hayetzia mimitzrayim shenigla aleyhem melech malchei hamlachim hakadosh baruch hu birbudo ve'atzmo vechulei. Quand ils ont vu à plus forte raison, ce pas seulement dans le pays d'Égypte, mais ils ont vu à plus forte raison combien à minuit tous les premiers-nés d'Égypte sont morts et eux sont restés vivants, et à plus forte raison après la traversée de la mer. ובפרט לאחר קריאת ים סוף בשביעי של פסח שאז אמרו זה כלי וענווהו. Eux-mêmes ont crié voilà mon Dieu. Ils l'ont montré du doigt. ואם כן הרי זה לכאורה בפשטות שעל כל מוצא פי הוויה יחיה האדם. C'était pour eux tellement évident et simple que tout est amené à l'existence par la parole divine. ומהו החידוש דהינני ממטיר לכם לחם מן השמיים ויאכילך את המן וכולי. גומר. quel est le חידוש là-dedans? שעל ידי זה דווקא הבאה הידיעה שלו על הלחם לבדו יחיה ים כי על כל מיני מוצא פי הוויה יחיה. Il fallait qu'il y ait ce חידוש-là pour leur apprendre que c'est pas le pain qui te nourrit, c'est le motza pi havaye. Mais déjà ils avaient vu, donc c'est vrai que c'est une grosse question. Donc sur les 4 questions qu'on a posées là-haut, dans le premier Pérec, premier Roth, on a 2 autres qui viennent de se greffer ici. Lesquelles? Comme il existe un deuxième passouk dans lesquels on te dit qu'on t'a envoyé la manne, c'est pas seulement pour t'éprouver, pour voir si tu vas dans la Torah, mais c'est pour te faire savoir que Al-Kol Motzapi Havaye. La question elle est, quel rapport entre l'un et l'autre? Entre les 2 explications, entre les 2 buts. Et la troisième, c'est celle qu'on vient de voir ici, que puisqu'il a l'air d'annoncer ça comme un chidouche, alors que c'était sur un peuple qui savait déjà tout ça. Où est le chidouche? D'accord, on y va. La lettre guillemets. Aklalut nekudat abiu bazehi. Avant de commencer à vous donner la réponse détaillée, développée, je vais vous donner la nekuda. Toujours, c'est comme ça dans l'imam Marim. Et le Rebbe donne toujours la Néguda. Après ça, c'est plus facile parce qu'on n'a plus qu'à développer. Quelle est la Néguda? Le point de la réponse. La réponse réduite à un point. Que la nouveauté de ce Lechem Min HaShamayim, Ba le'achare she'aya inyan de Lechem Min Haaretz betachlit ha'ilui shelo. Il faut absolument accepter cette idée-là,
que le chidouche de l'Echem Hashamayim, c'est certain plus que le l'Echem Haaretz, l'Echem Min Haaretz, dans son plus haut niveau. Là-dessus, on ne revient pas. Malgré le fait que le Lechem Min Haaretz au plus haut niveau, c'est quelque chose de formidable, on vous dit que le Lechem Min Hashamayim, c'est encore plus. C'est dit le Kaman, comme on va voir. Alder, Erze ou Benogea, les Achidouche de l'Eman, Odiyacha, Kilo, ala Lechem, Levado, Yirchie, Adam. On peut appliquer la même affirmation à propos de l'autre Chidouche. L'autre, c'est-à-dire pour te faire savoir que c'est pas sur le pain, mais sur la parole divine. Pourquoi? C'est Einaka, parce que c'est vrai que ce but, il pouvait être atteint par le Lechem Min Haaretz. Si un juif il trouve tous les jours le Lechem Min Haaretz dans son assiette, dans son buffet, il peut voir que ça vient de Dieu. Et là, on vous dit, même là, le Lechem Min Hashamayim a un avantage. ואין הכוונה בזה להודיע שאין העולם חס ושלום באופן שאין בעל הבית לדירה זו והלחם ומציאות בפני עצמו. On ne vous dit pas qu'il faut être croyant. Ça, ils étaient déjà, donc ça terrasse la dernière question, complètement. On ne vous dit pas qu'il faut être croyant, que le monde ne se conduit, que le monde est un organisme qui se conduit tout seul sans conducteur. Ça, non, ils en étaient convaincus qu'il y avait un conducteur. Et d'autre part, que le pain, c'est quelque chose qui me nourrit par lui-même. Je n'ai pas besoin d'autre chose. Ça, non. Et là, quel était le chidouche, quel était le but et quelle était la kavana? שזה היה ידוע בפשטות שהלחם מתהווה מפי הוויה שבו. C'est évident que le pain, il n'existe que par la parole divine qui est dedans, c'est-à-dire même à l'école almi. אבל עדיין אין זה הידיעה דאמיתית העניין, mais c'est pas ça le principal, la vérité. שממוצא פי הוויה יחיה האדם. La vérité que ça vient du sortir de la bouche divine. Et c'est de là que je vis. Autrement dit, que le pain me fasse vivre grâce à l'étincelle divine qui est dedans. Mais nous tous, nous avons cru jusqu'à présent que c'était ça qu'on voulait nous apprendre. Il dit non, ça on le savait déjà. Donc on est obligé de dire qu'il y a quelque chose de nouveau ici, qui nous est enseigné par le Lechem Min Hashamayim, que le Rebbe ne dit pas dans ce paragraphe. Le pain, il vient de Olamatou. Ah, Le pain, il vient de Olamatou. le pain, il vient de Olamatou. Nous, et le Lechem Min Hashamayim, directement de Olamatikoun. Encore plus haut, probablement. Alors, j'ai laissé ça comme un mystère. Donc, premièrement, ne pensez pas que le chidouche de l'Echem Min Hashamayim, c'était un chidouche sur l'existence de Dieu et sur sa faculté de conduire le monde. Ça, il savait. Et en allant encore plus loin, ne pensez pas que le chidouche venait du fait que on va t'apprendre. Le chidouche, si on va t'apprendre que le pain ne te nourrit pas par lui-même, ça il savait aussi. C'est qu'il y a autre chose. Et il dit pas quoi. Mais c'est quand même une nekuda de Biour que le Lechem Min Hashamayim a forcément un iloui par rapport au Lechem Min Haaretz. On revient plus là-dessus. Et que la croyance, la émouna des enfants d'Israël ne porte pas que sur le Inyan de Motsapi Havaya qui est dans le pain, mais sur autre chose. Yuvan Kolze, encore un tout